Dernièrement, vous avez pu voir sur Canal+ qu'une nouvelle série était apparue. Et cette série-là, c'est la série Un prophète, une série centrée sur un jeune détenu au sein de la prison de Marseille qui va devoir faire sa place face aux élites criminelles de la prison et surtout devenir un prophète réunissant les différentes communautés à travers la prison. Autrement dit, cette série-là est une série qui est assez réaliste, brutale, qui parle de thématiques sombres comme la corruption politique, le rapport entre les gens sous le prisme du racisme, les différentes discriminations qu'il y a et surtout la violence. Comment la violence est un facteur de réunion entre les gens et comment la violence permet aux gens de s'élever dans les milieux les plus sombres. Surtout qu'on entend beaucoup une énorme take assez désastreuse, c'est dire que la prison c'est un club med, que la prison est un milieu assez chill où les gens ont des PlayStation, où ils peuvent faire du foot, où ils peuvent ramener des téléphones. C'est de surface qu'on voit ça, mais en réalité le milieu carcéral n'est pas du tout comme ça en France. Et le milieu carcéral en France, c'est au contraire assez précaire, assez violent, assez sombre, assez lugubre, assez sale, et où les conditions incarcérales des détenus est extrêmement problématique. Même si ce sont des gens qui ont été condamnés, ces gens-là ne méritent pas non plus d'être fouettés et d'être pendus sur la place publique juste pour le plaisir jubilatoire de personnes qui n'ont jamais rien connu dans la vie et qui, eux, aiment la violence réellement. Et ce sujet-là de la prison et du rapport à la violence, Un prophète n'est pas une série à la base, mais un film. Un film sorti en 2009, un film qui est rapidement devenu culte, un film qui a permis à un acteur de devenir une superstar du cinéma français et d'être une révélation, et surtout un film qui montre une réalité sociale, une fracture entre les communautés qui se passent par le racisme, un film qui montre la réalité du milieu carcéral et un film surtout qui montre que la violence est malheureusement un moyen d'accession au pouvoir et un moyen de rassembler les gens. Et ce film-là, c'est Un prophète de Jacques Audiard avec Tahar Rahim et le but de cette vidéo-là est d'en parler. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et surtout je vous inviterai aussi à regarder le TikTok que j'ai pu faire sur la série Un prophète, où j'ai pu donner mon avis là-dessus, qui est plutôt positif au passage, parce qu'évidemment, je suis sur différentes plateformes, donc n'hésitez pas à aller sur mon Linktree, où vous trouverez mon Twitter, mon Instagram, mon Twitch, où je restream régulièrement. Et j'en ai donc parlé de la série Un prophète, mais j'ai décidé plutôt de faire une vidéo dédiée au film Un prophète, que je trouve très intéressant et pertinent comme film, surtout aujourd'hui. Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches hier. Tu le connais? Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi? Me regarde pas, je te dis. Avant de parler plus exactement du film, il faut surtout parler d'une chose, de la mise en contexte. Alors, ça va être une mise en contexte assez rapide pour vous montrer comment un film comme ça a pu apparaître. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que Un prophète est l'œuvre de deux personnes. D'un côté, le metteur en scène Jacques Audiard, un réalisateur qui avait déjà fait ses preuves, un réalisateur qui avait déjà pu faire certains films, et surtout, lui, partageait un point commun avec son film Un prophète, c'est qu'il faisait des films très réalistes, brutals, choquants, et montrant surtout des personnes brisées qui essaient de s'élever dans un milieu violent et perturbant. De l'autre côté, nous avons le scénariste Abdul Raouf, j'ai oublié son nom de famille, excusez-moi si je l'ai écorché, un scénariste qui a vécu ces réalités sociales-là, qui les comprend, qui les conçoit et qui veut les montrer. Car il y a une énorme critique qui est faite au cinéma français à juste titre, mais bon, ça après j'ai envie de vous dire, c'est tout le cinéma de manière générale, c'est que le cinéma français est très stéréotypé pour montrer certaines choses, notamment les réalités sociales. Pas pour rien qu'on voit beaucoup de critiques faites sur les films, sur les banlieues, sur les communautés maghrébines, les communautés noires ou le milieu criminel. Car c'est des films très clichés, stéréotypés et avec une vision très blanche occidentale bourgeoise qui est vraiment très désagréable à concevoir. Le but du film Un prophète était au contraire d'aller à l'encontre de cela parce que le film s'inscrit dans une réalité sociale de l'époque qui est toujours aussi présente. Car en 2009, il y a quelques années, il y a eu les émeutes de 2005 suite aux bavures policières qui ont été faites sur Ziad Bouna. C'est aussi la période de notre bon vieux Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur où il a sorti qu'il va laver les banlieues au Karcher. C'est la période où le RN continue à monter et qu'il y a de plus en plus de meurtres racistes faits envers diverses communautés, que ce soit juives, maghrébines, noires, etc. Là où il y a des scandales policiers révélés et surtout le milieu carcéral, où de plus en plus de jeunes y sont dedans, des jeunes de différentes communautés et des jeunes qui sont fracturés entre les personnes qui vont se réfugier dans la religion, les personnes qui vont se réfugier dans le milieu criminel, les personnes qui vont même faire les deux. Bref, ce film-là s'inscrit dans un contexte où la France est complètement fracturée. La France est divisée par des racines de racisme et de néocolonialisme encore trop présents dans la culture française qui font que les jeunes ne sont ni français ni de leur origine, mais essaient de trouver leur place et la place se trouve à partir de la violence. Et cet acteur-là qui va transcrire tout ce message-là n'est rien d'autre que Tahar Rahim. Tahar Rahim, à cette époque-là, était un acteur complètement inconnu. Un acteur qui sortait des banlieues de Belfort, un acteur qui sait ce que ça fait de vivre dans un milieu assez précaire, un acteur qui sait ce que c'est d'être un maghrébin en France. Un acteur qui pourrait totalement transposer ce message-là de rassemblement des différentes communautés
dans les conditions les plus misérables socialement possibles et surtout en faire une critique en même temps de cela. Car oui, c'est très déjà difficile d'être maghrébin et noir et de percer au cinéma, mais d'autant plus que quand on vient d'un milieu comme la banlieue, c'est compliqué car les peu d'acteurs maghrébins et noirs qui ont percé hors humoristes sont des acteurs qui viennent quand même de milieux assez aisés, de milieux bourgeois, que ce soit culturellement et financièrement. Et un acteur qui vient de banlieue et qui est aussi d'origine étrangère, eh bien c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et ce film-là s'inscrit dans son contexte, ce contexte de racisme et de précarité sociale. Et cela se traduit par la prison, car la prison est le seul lieu qui rassemble les différentes communautés et que ces communautés-là sont divisées et on les oppose. Et le film, quand il va sortir, après un tournage assez long, après plusieurs grands acteurs qui ont été choisis pour jouer dans le film et des acteurs inconnus qui vont percer comme Reda Kateb et Léa Bekti, il va permettre alors différents acteurs, dont Tahar de devenir une immense tête du cinéma français, voire du cinéma international, et à Jacques Audiard de s'inscrire comme étant un des meilleurs réalisateurs de sa génération, et surtout d'inscrire le film Un Prophète comme un film culte. Pas comme un film culte français, mais un peu comme La Haine, un film culte pour le cinéma tout court. Un Prophète est constamment cité parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma, parmi les plus grands films de prison, parmi les plus grands films criminels de tous les temps. Parce qu'un Prophète, contrairement à beaucoup de films dits de prison, ce n'est pas un film où on suit un protagoniste qui va essayer de s'échapper de prison, un protagoniste qui va vivre la violence de la prison et en être une victime, comme certains films de prison ont pu le faire, mais plutôt comment cet homme va réussir à faire une ascension, devenir ce jeune garçon timide qui se faisait tabasser par des Corses et devenir le prophète, l'homme qui va rassembler à la fois les criminels musulmans et les criminels corses, l'homme qui va réussir à devenir un grand bandit, comment il va réussir à s'élever, d'où le titre Un Prophète. Il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est juste qu'un prophète, c'est quelqu'un qui rassemble les gens à travers un message, à travers une force tranquille, dont le personnage de Tahar en est la représentation. Ce film-là donc démarque des autres films de prison où, de base, dans les films de prison, on suit une évasion, on suit une personne perdue, une personne qui ne sait pas où est sa place. Là, on suit une personne dont il ne sait pas où est sa place, mais qui va la retrouver et surtout l'imposer et montrer que c'est lui la personne forte de la prison et pas le maillon faible, à César, le protagoniste et mentor du personnage, qui est la représentation de la mafia corse. Cette mafia vieillissante, l'ancienne génération qui va passer le flambeau à la nouvelle génération, mais que ce flambeau-là se passe par la violence, car la violence est la thématique principale du film. Comment tout est transposé par la violence, qu'un message, qu'une communication va se passer par les poings, par les lames et par les armes à feu, que la drogue est un langage commun. Ces personnes-là qui ont subi des violences depuis tout petit, de la précarité, sont transmis par un seul message compréhensible, le crime. Carole Lara a appris que cela. Et donc c'est très drôle de voir des gens critiquer les personnes en prison, critiquer d'autres types de personnes, même si évidemment je ne minimise pas les actes, bien au contraire, ces personnes-là, s'ils sont en prison, c'est mérité, et que certaines personnes sont des immenses raclures. Mais quand on voit certaines personnes qui ont commis des actes ignobles, ne toujours pas être en prison, Jacques Lang, eh bien, on se pose des questions et on se dit que oui, la prison est surtout un milieu qui renforce encore plus les précarités sociales, les précarités économiques et surtout renforce encore plus l'image stéréotypée qu'on crée des Maghrébins et des Noirs qui sont des criminels, qui sont des personnes dangereuses et surtout tenues par des personnes qui sont juste des fans de violence et qui cherchent que voir des gens souffrir. Alors que la prison a pour but de réhabiliter, de permettre aux gens d'avoir une seconde chance. Et ça, peu de personnes essaient de le comprendre et de le justifier. En fait, pour conclure cette vidéo, je dirais qu'Un Prophète est avant tout un film qui transpose un message de notre société. Une société qui priorise la violence pour les personnes qui n'arrivent pas à survivre dans notre société. Des personnes, on leur donne aucune chance de réussir. Où le capitalisme, les classes sociales sont de plus en plus violentes envers ces personnes-là. Et que le personnage de Tahar n'a que comme seul langage la violence, car on lui a appris que ça. Et c'est sur ces mots-là que je vais finir la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve à la prochaine.